Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau maquillage. J'avais envie de faire un fire make-up. J'avais envie de me sentir féline, belle, éblouissante, d'avoir un regard intense. Je vais faire mon teint vite fait parce que franchement, c'est toujours les mêmes produits. Allez voir mes anciennes vidéos. Et on se retrouve tout de suite pour le maquillage. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai l'habitude de ce fond de teint, je l'adore, mais il me fait un truc trop bizarre sur la peau aujourd'hui. Genre vraiment. Je sais pas si c'est parce que j'ai mis un SPF, donc c'est le L'Oréal, et je teste un nouveau produit du coup, mais là ça me fait pas du tout ma peau d'habitude. Vraiment, j'ai un vilain résidu matière. Donc c'est un peu chiant quoi. En plus, je pèque du nez, vu que j'ai bronzé. J'espère que ça va aller mieux en poudrant. Et pareil pour le concealer, j'ai un vilain effet matière. En fait, je pense avoir trouvé la source du problème. C'est peut-être pas le SPF, le pauvre, je l'ai direct accusé. En fait, je viens de laver mon éponge et je l'ai peut-être pas assez séché. Du coup, il y a peut-être un petit peu d'eau qui s'est mélangée avec la matière. Donc écoutez, déjà que mon anti-cerne est pas ouf, là je vais être servie. Je vais également venir corriger mes petites imperfections parce que en ce moment j'en ai plein. Je sais pas comment ça se fait. Ça doit être le soleil. La meuf toujours en train d'accuser les autres. Et tu es coriace toi, hein? Toi aussi, je crois que je t'ai pas vu. Donc pour le contouring, en fait, j'ai essayé de pas trop m'étaler, mais de quand même bien intensifier. Donc si je vois que c'est pas assez intense, je ne viendrai pas appliquer de bronzer poudre par-dessus parce que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était une catastrophe. Et surtout qu'en fait, le seul bronzer poudre correct que j'ai, c'est mon Physician Formula qui est beaucoup trop chaud en fait. J'ai aussi celui-ci de chez L'Oréal Paris, c'est le Bronze to Paradise et franchement au début je le kiffais, j'aimais trop la teinte mais le truc il a complètement glacé et en fait impossible de prélever de la matière et quand je gratte du coup ça fait des amas sur mon pinceau et c'est pas du tout uniforme sur ma joue donc lui je vais le tège, je crois. Je fais également mon double menton. Pas ici parce que j'aime pas, je trouve que ça coupe mon visage et que c'est pas du tout joli. C'est pour ça que j'en applique pas aussi en haut parce qu'en fait comme j'ai une tête déjà ronde, moi mon but c'est de l'allonger. Même le bronzer quand j'en mets sur le front c'est toujours ici. De toute façon je pense que dans pas longtemps je vais aller à Sephora et je vais craquer. Et là il y a un produit que je veux absolument depuis super longtemps, c'est le bronzer de Haus Labs. Mais moi mon problème c'est que j'arrive pas à acheter juste un truc en fait. Vraiment je suis de manière générale plutôt économe, genre vraiment j'essaie de faire attention. Mais des fois je me prive tellement qu'un jour je craque. Je craque mon slip et j'achète plein de trucs d'un coup quoi. Je prends un concealer très clair, le plus clair que j'ai. Et je vais juste venir finir le contouring de mon nez. Donc je laisse sécher, j'attends. Parce que le problème c'est que si je viens l'estomper maintenant, je vais en mettre partout. Alors que quand le produit sera un petit peu plus sec, je vais pouvoir l'estomper mais il va pas migrer de part et d'autre. Voilà. Pour le blush, je vais prendre mon Rare Beauty en teinte Virtue. J'hésite à appliquer aussi la teinte Worst, mais je sais que je vais venir appliquer un autre blush poudre après, à la fin du maquillage. J'ai déjà ma petite idée. Donc je sais pas, j'ai peur que ça fasse too much, mais est-ce que c'est grave? Je vais voir. Ah, c'est plus intense d'un côté que de l'autre. Bah, je vais en rajouter de l'autre côté. Hein. Je prends mon éponge pour estomper les contours. Je m'occupe maintenant de mon anti-cerne qui, regardez, a super bien séché. Donc là, juste à tapoter. J'en ai peut-être un petit peu beaucoup mis. Hein. Parce que là, ça me fait vraiment un point blanc sur le nez. Ou alors, il a peut-être un petit peu beaucoup séché, je ne sais pas. Je prends une éponge sans matière. Enfin, qui n'a pas été salie, quoi. Une éponge propre. C'est le mot propre. J'ai hésité à dire ça parce que franchement, je devrais beaucoup plus souvent laver mes éponges. Mais celle-ci, elle est propre pour de vrai. J'applique un petit peu de blush en dessous de mon nez. Mais je pense que je vais pas venir faire l'arête. L'arête du bout du nez.
J'étais en train de me dire oui, je vais changer, je vais moins mettre le paquet avec le blush sur mon visage. J'ai essayé de faire les choses plus en légèreté, que dalle. Un petit coup d'éponge, voilà. Mon éponge elle sent trop bon. Et voilà, on va pouvoir poudrer. C'est bon. En fait, j'en ai mis tellement dans mon tamis et j'essaye de retourner en arrière, mais c'est compliqué. Bon, tant pis, hein. J'enlève l'excédent dans le capuchon. Sur ma main. Partout où je peux, en fait. Bon, tant qu'à faire, j'en reprends sur ma main. J'ai mis du bleu sur mon visage. Oh là là. Oh là là, la catastrophe. Non. Mais attends. Oh, j'en ai trop marre de moi. Depuis quand la poudre, ça fait de la fumée? Choquée. Alors caméra, je vais venir poser ma poudre contouring on my nose et je vais faire mes sourcils. Comme je vous ai dit, je voulais faire un maquillage fire, mais je vais faire quelque chose de soft glam. Donc déjà, je ne vais pas mettre de bleu. On n'est pas dans le soft glam là. Peut-être que je ferai un maquillage flamme fantaisiste dans une autre vidéo. Mais en fait, maintenant qu'on est carrément dans le fantaisiste, parce que c'est vrai que j'adore mélanger le rouge et le bleu, enfin avec le jaune, c'est incroyable. Je vais faire ma petite sélection des couleurs et on se retrouve juste après. Voici l'harmonie de couleurs que j'ai choisie. Donc oui, on est dans du très très classique. Il y a que cette couleur que j'ai pris de ma palette Tahiti Love, qui a des couleurs relativement flashy. Mais le reste, c'est un petit peu des nudes quoi. Non, il y a d'autres couleurs aussi que j'ai pris de ma palette Tahiti Love. Mais voilà, on est dans du classique classicos. Je commence par mon marron foncé qui est la teinte Goddess de ma palette All Done Up de chez Blend Venny Cosmetics. Je vais venir épaissir mon liner marron ici parce qu'en fait, à ras du scotch, je vais venir ajouter du noir. Donc je le monte bien sur ma paupière mobile, pour que ça fasse un liner chelou. Pour la suite de l'opération, je prends un pinceau biseauté. Une fois qu'on en est là, je vais venir appliquer mon rouge, je pense, ou mon noir. Je vais d'abord passer au noir. Je passe maintenant à ma couleur rouge. Je me rends compte que mon scotch, il aurait dû aller jusque là, quoi. J'ai un petit peu le mort. Mais d'ailleurs, ma forme, elle part plus loin de ce côté que de l'autre. Ah non, c'est moi. Je crois que c'est moi. Petite précision, là, je viens faire mourir mon rouge à ce niveau-là, mais je vais pas jusqu'au coin interne. And I think we are good. Donc, je vais passer à ma dernière teinte de transition, en tout cas pour le côté supérieur de ma paupière. Je vais prendre un petit pinceau sympathique comme celui-ci. Ah, je vous ai pas dit, mais mon rouge, il vient de la palette Tahiti Love et c'est le rouge pop. Là, j'ai plus la palette sous les yeux, donc j'ai pas le nom du fard. C'est pas le Chili Pepper, c'est l'autre, voilà. Donc là, je prends ma palette Made by Michel. Donc cette petite couleur qui est la Down. Et je viens dégrader ma forme. Donc là, je commence par le coin interne. Alors, vu que Down me semble un petit peu trop clair, je la mélange avec Marmalade. Il y a un moustique qui m'embête. Mais va-t'en! Donc au niveau de la queue, comme j'ai pas de base, pour que ma couleur de transition se voit, je prends uniquement le fard down et je le mélange limite avec un petit peu de blanc. Enfin, je dis limite, mais en fait c'est vraiment ce que je suis en train de faire. Et pour le coin interne, je prends du blanc que je viens appliquer juste ici. Pour, encore une fois, ouvrir mon regard. Moi, j'aurais peut-être dû attendre de nettoyer ma paupière et d'appliquer ma base parce que là j'ai l'impression que c'est pas trop visible. Avec un coton-tige imbibé de produit, je viens maintenant nettoyer ma forme.
Et voici le résultat. Avant de faire mon cut crease, je vais juste venir intensifier la base de ma forme marron avec du noir pour donner quelque chose d'un petit peu plus graphique. Au besoin du bout de mon pinceau, je reprends un petit peu de marron pour estomper. Je reviens ensuite nettoyer ce qui dépasse. Ma base blanche de chez Beauty Bay. J'en applique vraiment pas beaucoup sur mon pinceau. Et je recouvre pas toute ma paupière en fait, je m'arrête à peu près à ce niveau-là. En fait, je m'arrête à ce que j'ai enlevé avec mon démaquillant juste avant. Finalement, j'ai décidé de nettoyer et de mettre ma base aussi au niveau du coin interne, donc j'ai retiré mon blanc. Et pour changer, j'ai fait une petite forme arrondie. Et voilà ce que ça donne. Et j'avais dit que j'utiliserais pas de bleu dans ce maquillage parce que je voulais faire quelque chose de pas trop fantaisiste. Et c'était un mensonge. Finalement, je pense que ça va pas faire trop fantaisiste, pardon, et qu'on va réussir à rester dans le soft glam. Donc voyons ça. Avec un pinceau biseauté, je viens prendre la teinte de Deep de ma palette Love Tahiti. C'est un bleu incroyable. Et je vais me mettre au niveau de mon liner. Donc j'essaye vraiment d'y aller avec précision. Donc je le fends avec le marron, même si je pense qu'à la fin je vais venir uniquement appliquer du noir. Le marron finalement c'était pas nécessaire en bas. Et je le remonte sur ma paupière mobile vraiment comme un liner en fait. Je vais maintenant passer à ma teinte Chili Pepper de ma palette Be Perfect Tahiti Love. Donc j'en étais à mon Chili Pepper. Et maintenant je vais appliquer un mélange de Sundown et de Mango, toujours dans ma palette Tahiti Love. Maintenant j'applique que la Mango. Maintenant j'applique un mélange de Mango et de Sand. À présent j'applique uniquement la teinte Sand. Ouais, je vais y arriver. Maintenant je passe à ma palette Made by Michel. Je prends la teinte Banana Skies qui est vraiment incroyable cette teinte. Regardez, c'est celle-ci. C'est un jaune mais vraiment ouais banana quoi. Enfin il est incroyable, j'aime trop. Donc je l'applique vraiment sur le reste. Et je passe à mon blanc. Avec un pinceau biseauté, je reprends ma teinte Deep. Et je vais venir faire mon ras de cils supérieur. And this is the result. Donc maintenant, moment ultra satisfaisant. Je prie pour que ce soit symétrique, vous le voyez avant moi. Oh. Ici, ça part un peu en couille. Hein. Mais, attendez, mais mon miroir, il est flou en fait. Je disais donc que... Ouais, non, la forme, c'est pas mal. Là, ça part un peu en cacahuète. Mais écoutez, franchement, encore une fois, je m'attendais pas du tout à ce rendu pour ce maquillage. Et je suis un peu perplexe des grosses marques de scotch juste ici, que j'enlève. En fait, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi coloré. Mais en même temps, c'est moi qui ai appliqué plein de couleurs. Donc voilà, et en fait je voulais que ce soit soft glam, mais franchement on n'est pas dans le soft glam là. Et aussi du coup ce que je regrette vachement, c'est que comme j'ai vraiment repris les couleurs de la flamme sur ma paupière mobile, bah à l'extérieur j'aurais pu mettre autre chose que du rouge. Genre franchement j'aurais pu mettre rien que cette teinte qui s'appelle Cocoa, elle est incroyable, de la palette Tahiti Love. Donc là j'ai l'impression que ça fait un peu ton sur ton, et c'est pas boring parce que c'est pas un maquillage boring. Mais on aurait pu avoir un ensemble plus contrasté en fait, c'est ça que je veux dire. À savoir pour la prochaine fois, voilà. Mais je suis contente de mes petites flamèches. Ça le fait, ça le fait. Donc pour la suite, écoutez, je me tâte vachement à refaire une flamme juste en dessous là. J'ai peur de tout niquer, mais en même temps je me dis, faut essayer quoi. Donc on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ah mais j'en ai marre des tâches.
Mais je pense qu'en fait, c'est pas du tout mon maquillage fire, mais c'est plus mon maquillage flame. Je sais pas si ça se dit comme ça, bref, vous avez compris. Donc, le prochain maquillage que je ferai, ce sera mon maquillage sexiness fire. Et là, justement, je remets du rouge ici, pas de bleu, et là, je mettrai du marron. Voilà, voilà. Donc, j'arrête de parler et je me mets au travail. Je vois pas comment je pourrais faire ma forme, par contre, attendez, il faut que je réfléchisse. C'est bon, je pense avoir à peu près trouvé. Donc, toujours avec mon pinceau biseauté, je reprends mon bleu de Dip si l'objectif veut bien focus. Voilà. Et je vais d'abord, en premier lieu, faire mon ras de cils. Je vais ensuite tenter de faire une forme en freestyle un peu graphique sur le côté. Voilà ce que ça donne. Écoutez, franchement, si j'avais su que j'allais partir dans ce délire-là, c'est plutôt symétrique. Mais en fait, maintenant qu'on est carrément dans le fantaisiste, je me dis ça sert à rien que je réessaye de remettre du rouge, du jaune à l'intérieur. Enfin, en fait, j'ai carrément envie de mettre un petit baby blue. Ouais, je vais faire ça. Je prends ma palette Utopia et la teinte Paradise. Donc là, le mot d'ordre, c'est la précision. Non, mais mon pinceau est trop gros. Si j'avais su, j'aurais mis une base. J'essaye de vraiment tapoter. J'ai des méga chutes. Voilà, voilà. Bah là, du coup, je trouve ça vide en fait. Quitte à faire des formes, autant aller jusqu'au bout quoi. C'est, tu prends ta tête pour un coloriage, bah let's go, allons-y. Donc, bah, je pense que je vais quand même passer au coin interne. La question c'est dans quelle couleur? Est-ce que je reste sur du bleu? Parce que j'ai pas envie que le bleu soit la prédominante de mon maquillage en fait. Est-ce que je fais du violet ou du rouge? Je peux faire du rouge, mais je peux faire du violet aussi, ça peut être intéressant. Avec le même pinceau biseauté que j'ai essuyé, je viens prendre la teinte Blackberry de ma palette Tahiti Love. Donc je suis venue intensifier ça, je suis venue nettoyer tout ça et j'ai envie de dire qu'on va passer aux paillettes. Je trouve qu'il manque quelque chose ici en fait. Voilà ce que je suis venue faire. Bon, le scotch se voit toujours autant, attendez. J'ai essayé de faire des petits ronds avec un pinceau, donc voilà. Écoutez, je suis vraiment pas convaincue de ce make-up. Je ne sais pas où on va, voilà. Bon, voilà ce que ça a ensuite donné. Écoutez, je n'arrive plus à m'arrêter, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que ça y est, à un moment donné en fait. Donc je vais simplement finir d'appliquer des paillettes juste ici entre le violet et la forme bizarre racine que j'ai faite. Non mais en vrai guys, j'aime vraiment pas, donc je pense que je vais retirer. Mais je sais pas comment je vais faire pour remettre mon concealer après. Oh la D, mais qu'est-ce qui m'a pris pardi? Bon, me voilà de retour après avoir fait un gros nettoyage et après avoir redéfini mes formes. Donc j'ai enlevé tout ce qui était petit pan, tout ce bordel là. Et je suis venue simplement faire une virgule à l'intérieur. J'ai mis du blanc ici. Donc ouais, j'ai rajouté de la base ici parce qu'à la base, je voulais juste nettoyer. À la base de la base. Je voulais juste nettoyer et finalement, je trouvais ça joli. Donc ça, j'ai bien voulu le laisser. J'ai mis du jaune pailleté juste ici que vous retrouvez dans la palette Made by Mitchell Heads in the Clouds. Et j'ai mis du blanc pailleté qui vient de la même paillette. Donc, on va pouvoir passer au mascara, mon dieu. Mais ouais, franchement, c'était vraiment un ravalement de façade. Franchement, j'avais l'impression d'être chirurgien. Je pense que je vais peut-être investir dans tout ce qui est liner graphique, parce que là, ce qui m'a fait terriblement défaut aussi, c'est que j'ai pas le matériel adapté. Mais écoutez, je pensais pas un jour aborder cette piste. À chaque fois, je me disais, ouais, de toute façon, tout ce qui est liner graphique et tout, c'est pas pour moi. Mais franchement, j'ai bien aimé, apparemment. Mais not for today. Voici le mascara que je vais utiliser. Quand je t'ai vu, j'ai d'abord remarqué tes yeux avant tes fesses. Non, ok, j'avoue, c'est pas vrai, je le confesse. Mais je suis qu'un homme, hein. Faut pas que tu t'inquiètes, faut pas que tu stresses. Mais le plus important. Et voilà le travail. Ah, et putain, ce maquillage est interminable, vous vous rendez pas compte? Parce que je vais tout couper au montage. Mais ça fait des heures que je suis là. Ah, bon, on nettoie sa paupière avec un petit coton-tige pour enlever les taches. Hop! Bon, ça va rester comme ça y est, j'en ai marre. Ça y est, j'en ai marre. Petit blush de chez Kiko, comme d'habitude. Voilà.
Ravive un petit peu ses petites joues. J'ai envie de bien le remonter. Ouais. Hop, voilà le travail. On passe à l'highlighter. Je prends l'highlighter de chez Rare Beauty en teinte Exhilarate. Hop, petit cercle pour estomper légèrement. Même si ça me fait une trace de bâtard. Le bout du nez, of course. L'arête. Ouh, je me suis emballée. L'arc de Cupidon, les tempes, en dessous le sourcil. Extrêmement important en dessous le sourcil. Enfin, mon bleu, il est parti. Il est parti de ouf. Attendez. Mais là, il faut vraiment que je fixe mon maquillage. Même mon teint, franchement, j'aurais dû le fixer depuis. Je me suis emballée par contre sur l'highlighter pour le nez. En vrai, j'aime trop le résultat. Je trouve ça trop beau. Mais dites-moi si vous auriez pas préféré justement que je fasse pas des petites flamèches là, bleues, et que je fasse quelque chose de vraiment classique. Mais franchement, là, je trouve que c'est vraiment pas too much. Moi, j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc pour les lèvres, j'ai envie de faire un truc très classique. Genre limite, je pense que je vais mettre que du gloss. Est-ce que je mets un truc mat? Vu que les yeux sont chargés, j'ai pas envie de trop charger les lèvres. Franchement, je pourrais limite les laisser comme ça. En fait, l'highlighter, là, sur l'arc de Cupidon, je trouve ça magnifique. Vraiment, Ah, je sais pas quoi faire. Je vais venir prendre le crayon le plus nude que j'ai. Donc c'est le Pinky Brown de chez Huda Beauty. Et je vais faire les commissures. Et je pense que je vais laisser l'arc de Cupidon comme ça. J'en fous partout. Ah bah là je suis pressée. Voilà. Tout ça pourquoi, vous me demanderez. I don't know, j'ai l'impression que la lumière elle me tape à la gueule. Tout ça pour... Je vais venir prendre mon blush Virtue que je vais appliquer à l'extérieur de ma bouche à peu près. Et au centre, je vais venir mettre la teinte Worth. Hop, voilà, je trouve que ça fait un effet super naturel, trop beau. Ah, j'adore. Pourtant, j'aime pas avoir, comment dire, j'aime pas mon arc de Cupidon dans le sens où à chaque fois je overline juste ici. Mais regardez, je sais pas si vous en rendrez compte à la caméra. Est-ce que je glow? Est-ce que je shine? Moi j'ai l'impression que oui. Donc voilà, j'aime trop. Je pense que j'en ai mis un petit peu beaucoup. Parce que là j'ai l'impression que le mascara il va couler. Excuse-moi. Je me rappelle plus des paroles. Excuse-moi. Ah non, c'est pas ça. Ah, je me rappelle plus, ça me frustre. Je t'ai pas regardé tes yeux avant tes fesses. Nah. Ok, j'avoue, c'est pas le cas, mais je le confesse. Non, c'est pas vrai. Bon bref, j'arrête de raconter de la merde, je suis désolée, je suis surexcitée en fait. Ça a fait 3 heures, j'ai le cul posé sur une chaise, là j'en peux plus. Bon, ça y est, t'es sec? I think it's good. Ok. Donc, bah écoutez, le maquillage est terminé. Et voilà, ce maquillage plein de péripéties, ma foi, touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez préféré que je mette pas de petites flammes bleues, si vous auriez préféré que je laisse mes formes avec mes petits points et tout mettrai en freestyle, clairement. Donc voilà, dites-moi tout simplement ce que vous avez pensé de ce maquillage. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Ah, j'ai ajouté un gloss et j'ai oublié de vous le dire. C'est un Yves Rocher, il date, donc il existe sûrement plus. Mais voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se dit très vite pour une prochaine vidéo.